À ceux qui sont dans le tombeau, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Il a donné la vie à ceux qui sont dans les tombeaux. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. En paix, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour la paix du monde entier et la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour cette sainte maison et pour ceux qui viennent avec foi, pitié et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour notre archevêque Ibrahim, ses vénérables prêtres, les diacres, serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour cette ville, pour toute ville et village, et pour les fidèles qui y demeurent, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour un temps favorable, l'abondance des fruits de la terre, et pour le temps de paix, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Seigneur, prends pitié. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, toute bénie, glorieuse Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints. Confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. À toi, Seigneur. Ô Christ Dieu, soleil de justice, toi qui as touché celui qui a été privé de lumière depuis son enfance et lui as rendu la vie, illumine aussi les yeux de nos âmes et rends-nous fils du jour pour proclamer avec joie ta compassion est indescriptible, car tu es notre lumière et notre sanctification, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire ainsi qu'à ton Père éternel et ton Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Acclamez Dieu toute la terre. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. Chantez à la gloire de son Saint-Nom, rendez-lui sa louange de gloire. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. Dites à Dieu que tu es redoutable à la mesure de ta force en tes œuvres, tes ennemis se font tes flatteurs. Par les prières de la Mère de Dieu, ô Sauveur, sauve-nous. Gloire au Père, Et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Fils unique et Verbe de Dieu, toi l'immortel, qui a
toujours Vierge Marie, devenant homme sans changer. Toi, Christ Dieu, qui est mis en croix, par la mort a écrasé la mort. Toi, les personnes de la Sainte Trinité, glorifiées avec le Père et le Saint-Esprit, sauve-nous. La sagesse devant nous, allons adorer le Christ et nous prosterner devant lui. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. Nous te chantons, Alléluia. Nous les fidèles chantons et adorons le Verbe, coéternel au Père et à l'Esprit, né de la Vierge pour notre salut, car il lui a plu de monter sur la croix, d'endurer la mort dans la chair et de ressusciter les morts dans sa glorieuse résurrection. Tu t'es transfiguré sur la montagne, ô Christ notre Dieu. Descends tes disciples contempler ta gloire, autant qu'ils le pouvaient. Fais briller sur nous les pécheurs ton éternelle clarté, par les prières de la Mère de Dieu, source de lumière, gloire à toi. Bien que descendu dans un tombeau, ô immortel, tu as brisé la puissance de l'enfer, et victorieux tu es ressuscité. Ô Christ Dieu, disons au myrophore, réjouissez-vous, tu as donné la paix aux apôtres. Ô toi qui accordes la résurrection à ceux qui sont tombés. Car tu es saint, ô notre Dieu, nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en le Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. أنتم الذين بالمسيح تمتعوا، المسيح قد لبستم. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐν και εις του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστό, όνενεν, δίσαστε
Soyons attentifs. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges d'une telle engeance à jamais. Sauf, Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les hommes. Sagesse. Lecture des Actes des Apôtres. Soyons attentifs. En ces jours-là, alors que nous, les apôtres, nous nous rendions à la prière, nous rencontrâmes une servante qui avait un esprit divinateur. Elle faisait gagner beaucoup d'argent à ses maîtres en rendant des oracles. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces gens-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit ainsi pendant bien des jours. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. » Et l'esprit sortit à l'instant même. Mais ses maîtres, voyant disparaître leurs espoirs de gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur l'agora devant les magistrats et dirent, en les présentant aux stratèges, « Ces gens-là jettent le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs, et ils prêchent des usages qu'il ne nous est permis, à nous, les Romains, ni d'accepter ni de suivre. » La foule s'ameuta contre eux, et les stratèges, et après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Quand ils les eurent bien roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder avec soin. Ayant reçu de pareilles consignes, celui-ci les jeta dans le cachot intérieur et leur fixa les pieds dans les ceps. Vers minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. À l'instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Tiré de son sommeil et voyant ouvertes les portes de la prison, le geôlier sortit son glaive et allait se tuer à l'idée que les prisonniers s'étaient évadés. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici. » Le geôlier, demandant de la lumière, accourut et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et dit, « Seigneur, que me faut-il pour être sauvé? » Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le geôlier les prit avec lui à l'heure même, en pleine nuit, lava leurs plaies et sur le champ reçut le baptême, lui et tous les siens. Il les fit alors monter dans sa maison, dressa la table et il se réjouit avec tous les siens d'avoir cru en Dieu. Et à toi l'Église. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sagesse, debout, écoutons les saints évangiles. Paix à vous tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'aveugle il soit né ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents, mais c'est pour qu'en lui se manifestent les œuvres de Dieu. Tant qu'il fait jour, il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, en enduisit les yeux de l'aveugle et lui dit, «
Va te laver à la piscine de Siloé, c'est-à-dire à la piscine de l'envoyé. L'aveugle s'en alla, se lava, il se revint voyant clair. Les voisins et les gens habitués à le voir mendier auparavant dirent alors, n'est-ce pas celui qui se tenait toujours là à mendier? Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent alors, comment donc tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit, celui qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'en a enduit les yeux et m'a dit, va te laver à Siloé. Alors je suis parti, je me suis lavé et j'ai vu clair. Ils lui dirent, où est-il? Il répondit, je ne sais. On amène aux pharisiens l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc à leur tour comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Certains des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le sabbat. D'autres répliquaient, comment un pécheur pourrait-il faire des miracles pareils? Ils étaient divisés. Alors, ils s'adressèrent encore une fois à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux? L'homme répondit, c'est un prophète. Cependant, les Juifs ne voulurent pas croire que cet homme eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue avant d'avoir convoqué ses parents. Ils leur demandèrent, cet homme est-il bien votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'il voit maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant et qui lui a ouvert les yeux, nous n'en savons rien. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. C'est par crainte des Juifs que ses parents parlèrent ainsi, car les Juifs s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue quiconque reconnaîtrait Jésus pour le Christ. C'est pour cette raison que ses parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Les Juifs le convoquèrent donc une seconde fois et lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, si c'est un pécheur, je ne sais. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et qu'à présent j'y vois. Ils lui dirent alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre une autre fois? Auriez-vous envie de devenir ses disciples, vous aussi? Ils l'accablèrent d'injures, disant, toi tu es disciple de cet homme. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé, mais lui, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, c'est là justement la chose étonnante, que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Nous savons bien que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais que si un homme l'honore et accomplit sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jamais on n'a ouï dire que quelqu'un a ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, de naissance tu es né par les péchés et tu nous fais ta leçon, et ils le chassèrent en dehors. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, le rencontra, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il lui répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Alors il dit,
Je crois, Seigneur, et se prosterna devant lui. Amen. Doxa si Kyrie, doxa si. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Jésus est ressuscité. El Masihu qam. Christos anesti. Mes frères et sœurs, quelques morales, on doit la tirer de cette leçon que Jésus-Christ nous a appris aujourd'hui par l'évangéliste Saint Jean. Premièrement, on doit savoir que les problèmes, le mal, le péché, tout ce que j'ai dans ma vie, ou je commets dans ma vie, ou j'ai dans la vie, n'est pas que Dieu l'a envoyé. Comme vous voyez au début, ils sont allés pour interroger Jésus-Christ, pour lui demander cet aveugle, pourquoi il est né aveugle? Est-ce que à cause d'un péché? Est-ce que Dieu veut le tenter? Est-ce qu'il a commis cela à cause de ses parents qui ont commis des péchés ou ses ancêtres? Jésus a répliqué, pas du tout. C'est pas que tu as ce problème-là, tu es châtié de Dieu, tu es puni de Dieu. C'est pour cela, mes frères et sœurs, on vous demande toujours à prier, de faire les sacrifices, de venir à l'église. C'est pas je vais apaiser la colère de Dieu, car ma prière apaise la colère de Dieu, pas du tout. Mais heureux à chaque personne qui passe son temps entre les bras du Seigneur en priant, en étant toujours un vrai disciple, car heureux à lui, il sente et il répond, et il a la joie dans sa vie. C'est pour cela qu'il répond aux grâces que Dieu l'a données en le remerciant, en sentant de même qu'il a toujours la paix et la joie dans sa vie. Et deuxièmement, mes frères et sœurs, avoir de la vision dans notre vie, c'est une grâce, mais aujourd'hui, on va dire que la vision doit être accompagnée par la conscience de l'intérieur. C'est-à-dire, vraiment, on a la vision, c'est-à-dire on voit, mais je dois discerner en voyant. Je dois savoir qu'est-ce que je vois et comment je vais profiter tout ce que je vois, tout ce que j'ai dans la vie pour la mettre dans le bon sens, sur le bon chemin. Et troisièmement, comme cet aveugle, Dieu lui a envoyé un secours, et c'était Jésus-Christ pour le faire sortir de son monde qui était aveuglé, qui était encerclé en lui-même. Et Seigneur, aujourd'hui, et chaque fois qu'on le demande, il est là, il est à côté de nous. Il nous secourt toujours lorsque le demande de venir pour nous secourir. C'est pour cela, mes frères et sœurs, Dieu, il est toujours à côté de nous. Il nous accompagne, mais toujours il faut ouvrir la vie et la vision pour savoir où est Jésus qui est à côté de moi, qui chemine. Et il n'est pas à côté de moi car je l'exauce et je lui dis, venez à côté de moi. Chaque jour, que ce soit je suis un pécheur, que je suis un saint, je suis blessé, j'ai beaucoup de grâce céleste. Tant que je suis, le Seigneur, il est à côté de moi. C'est pour cela il faut se profiter toujours en le remerciant et en lui disant de venir et de nous faire grandir en sagesse et en sainteté. Aujourd'hui et chaque fois, mes frères et sœurs, demandez le Seigneur pour qu'il chemine avec nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. On prie le Seigneur qu'il garde toujours toutes les mamans sur terre qui ont donné de leur temps, de leur vie, qui ont veillé sur nous, seulement pour nous avoir des personnes qui sont dans la société, des personnes toujours réussies dans la société. Ils ont donné beaucoup de leur temps, ils ont veillé. La simple chose qu'on peut les donner, c'est de prier à elles pour que Dieu leur donne toujours la grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
afin que toujours gardé par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous qui mystiquement représentant les chérubins et à la vivifiante Trinité, l'hymne trois fois saint, dépouillons-nous de toute sollicitude terrestre, afin de recevoir le roi de l'univers. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, de nos enfants, nos jeunes, nos familles, nos défunts, les âmes de purgatoire, et surtout les hommes oubliés, pour que le Seigneur soit toujours avec vous, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. On offre cette oblation pour toutes les mamans qui ont donné de leur temps, qui ont veillé, qui ont assumé leurs responsabilités. Que le Seigneur leur donne de ses grâces célestes et terrestres. Et de même, on offre cette oblation pour toutes les mamans qui ont quitté cette vie. Et surtout, on leur demande toujours d'être entre les bras du Seigneur. On offre cette oblation pour l'anniversaire du mariage de Fawzi et Misha Asi, pour que le Seigneur soit toujours au milieu de leur vie. On offre cette oblation pour toutes les âmes de purgatoire et surtout pour Souhaïl Farah et pour Georges Bardawi. Que le Seigneur se souvienne de nous tous dans son royaume maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Invisiblement escorté des armées angéliques. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi, le seul Saint, toi qui reçois le sacrifice de louange de ceux qui t'invoquent de tout leur cœur, reçois aussi notre prière de pécheurs et fais-la parvenir à ton saint autel. Rends-nous aptes à t'offrir dons et sacrifices spirituels pour nos propres péchés et pour les égarements du peuple. Rends-nous dignes de trouver grâce à tes yeux, afin que notre sacrifice te soit agréable et que ton esprit de grâce, ton esprit bon, descende sur nous, sur ces dons ici préparés et sur ton peuple. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni, et avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles. Amen. Paix à vous tous. Et à ton votre esprit, Aimons-nous les uns les autres afin que d'un même cœur nous confessions le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle et indivisible. le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. En toute sagesse, soyons attentifs. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non créé, de même nature que le Père, par qui toi été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme, qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qui est monté aux cieux et est assis à la droite du Père, qui reviendra en gloire juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et à l'Esprit Saint, Seigneur vivifiant, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, et en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés, et j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Miséricorde de paix, sacrifice de louange. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur vers le Seigneur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Il est digne et juste. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons. Saint, 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 et le Seigneur Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. Amen. Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Amen. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi en toutes choses et pour tout. Nous te louons, nous te chantons. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions au notre Dieu. En l'honneur de Notre-Dame la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie. L'ange dit à la pleine de grâce, ô Vierge pure, réjouis-toi, ne pleure plus, réjouis-toi, ton Fils est ressuscité, le troisième jour du tombeau. Illumine-toi, illumine-toi, Jérusalem, car la gloire du Seigneur a brillé sur toi. Exulte et effronte Sion, réjouis-toi aussi, pure mère de
Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre archevêque Ibrahim. Donne à tes saintes églises qui vont en paix, bien portants, honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Et de tous et de tout. Et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Et avec ton esprit. Je vais demander à toutes les mamans qui sont présentes maintenant de venir. On va prier ensemble notre Père. Veuillez ici à l'autel. La moindre des choses qu'on vous livre à Jésus-Christ et on prie pour vous. Yallah. On n'a pas le temps. Toutes les mamans, venez. تستحوش أهم أحلى شيء إنه عم نجي عم نصلي لكم هيدي أحلى شيء نعملها. Gardez, même qu'on va prier pour vous, mais vous devez garder la distance de 2 mètres. Et on nous dit, Seigneur, d'oser en toute confiance et sans encourir de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire, Notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Notre Père qui es aux cieux, notre Père, et Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, notre Père. Un petit cadeau, un petit geste de la cathédrale pour chaque maman qui est présent maintenant. Le Dina va vous les offrir toujours, c'est un petit geste, mais toujours on vous garde dans nos prières et que Dieu toujours soit à côté de vous et dans votre vie. Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Paix à vous Et à ton esprit. Inclinez la tête devant le Seigneur. À toi, Seigneur. Par la grâce, les miséricordes et l'amour pour le genre humain de ton Fils unique, avec qui tu es béni en même temps que ton très saint, bon et vivifiant Esprit maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Soyons attentifs, ce qui est saint, ceux qui sont saints. Seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu au monde sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci même est encore immaculé,
et cela ton sang précieux. Je t'en prie donc, aie pitié de moi. Pardonne-moi mes fautes commises volontairement ou non, en parole, en action, sciemment ou par ignorance. Rends-moi digne de participer sans mériter condamnation à tes mystères immaculés pour la rémission des péchés et pour la vie éternelle. Que la réception de tes saints mystères, Seigneur, ne tourne point à mon jugement ni à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Amen. Mes frères et sœurs, même que vous venez à la communion, vous devez garder les 2 mètres entre vous et ce qui est devant vous et derrière vous. Lorsque vous venez, vous prenez la communion, vous faites quelques pas devant l'icône de la Vierge Marie ou de Jésus-Christ, vous descendez le masque, vous prenez la communion et vous retournez à votre place. Vous ne gardez pas la communion et à votre place, vous la prenez et regardez sur votre paume de ne pas garder aucun morceau dans vos mains. Avec crainte de Dieu, foi et amour approchés, que tout homme pieux, ami de Dieu, jouisse de cette belle et lumineuse solennité. Tout serviteur fidèle qui entre avec allégresse dans la joie de son Seigneur. Celui qui a porté le poids du jeûne, qu'il vienne maintenant toucher son denier. Celui qui a travaillé depuis la première heure, qu'il reçoive aujourd'hui le juste salaire. Celui qui est venu après la 3e heure, qu'il célèbre la fête avec l'action de grâce. Celui qui est arrivé après la 6e heure, qu'il n'aille aucun doute, il ne sera pas lésé. Si quelqu'un a tardé à la 9e heure, qu'il approche sans hésiter. S'il a traîné à la 11e heure, qu'il n'aille pas de sa lenteur. Car le Maître est généreux, il reçoit le dernier comme le premier. Il accorde le repos à l'ouvrier de la 11e heure, comme à celui de la première. Il fait miséricorde à celui-là, il accueille les œuvres, il apprécie le jugement, il honore l'action et loue l'intention. Aussi, entrez tous dans la joie de notre Seigneur. Premier et dernier, recevez le salaire. Riches et pauvres, chantez en chœur tous ensemble. Le vigilant comme les nonchalants, honorez ce jour. Vous qui avez jeûné, et vous qui ne l'avez point fait, réjouissez-vous aujourd'hui. La table est prête, mangez-en tous, le veau gras servi, que nul s'en retourne à jeun. Sauve Dieu ton peuple et bénis ton héritage. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Nous qui avons reçu le divin mystère du Christ, mystère plus céleste, purifiant et redoutable, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, ami du genre humain, bienfaiteur de nos âmes, de ce qu'aujourd'hui, de nouveau, tu as daigné nous faire participer à tes célestes et immortels mystères. Rends droite notre route, affirme-nous tous dans ta crainte, garde notre vie, assure nos pas, par les prières et supplications de la glorieuse Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie, et de tous tes saints. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Allons, paix. Seigneur.
Toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, et qui sanctifies ceux qui se confient en toi, sauve ton peuple et bénis ton héritage, garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure, glorifie-les en retour par ta puissance divine, et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple. Car tout don excellent et toute grâce parfaite sont dons venant de toi, au Père des Lumières. Et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort, et à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie. Christ is risen from the dead, by his death he has risen all the dead. He has given life to all who are in the tomb. Prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance. Gloire à toi, que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, des saints illustres, et renommé apôtre de notre Saint-Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, des saints justes aïeux Joachim et Anne et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami du genre humain. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Et la dernière fois qu'on chante Al-Masih Qam, puisque c'est jeudi, c'est la fête de quoi? L'Ascension, bravo. Alors c'est l'Ascension, c'est pour cela, c'est la dernière fois, le dernier dimanche. Mais lundi, mardi et mercredi, on clôture la fête de Pâques, que Dieu toujours, par sa résurrection, touche votre vie et vous ayez toujours le fruit de la résurrection. Bonne fête à toutes les mamans et bonne messe.